Et la deuxième des phases, hein, une fois que tu as atteint ta limite, eh ben, c'est d'augmenter le débit, d'accord? D'augmenter ce qui rentre. Et donc ça, il n'y a aucune limite. Ok, donc ça, il faut vraiment que tu l'intègres bien. Et on va dire, tu vois, un enfant de 6 ans peut comprendre cette stratégie, mais est-ce que tout le monde l'applique? Voilà, fais le tour autour de toi dans ton entourage, pas forcément. Mais ça, il va falloir que tu l'intègres dès aujourd'hui. Alors tu as bien compris que dans cette histoire d'actifs, de passifs, de travail et de richesse, on va faire un classement. On va faire un classement et on va établir, moi, ce que j'appelle le podium du travail et de l'argent. Alors, le podium de l'argent et du travail, qu'est-ce que c'est? En fait, on va catégoriser les gens dans 3 types de catégories. Ça ressemble au quadrant de cash flow, hein, de Kiyosaki. Donc, en bas, toi, quand tu as un podium, tu as 3 places. Tu as les meilleurs en haut, le numéro 1, numéro 2 et numéro 3 sur le podium. On va dire que le numéro 3 sur le podium, donc tout en bas, qu'est-ce que c'est? La 3e place, on va dire que c'est le travailleur. Le travailleur qui peut être en passant soit un travailleur salarié, c'est-à-dire qui a un contrat de travail et qui aura tous les mois la même paye, hein, si tu veux, on va dire qu'il va être sur cette 3e marche. Tu as aussi le travailleur, ce qu'on appelle indépendant. Donc un travailleur indépendant, il n'est pas salarié. La plupart du temps, en fait, il peut être par exemple un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être un dentiste. C'est la même chose, c'est un travailleur, on dit, mais c'est un travailleur indépendant. On dit travailleur non salarié, par exemple. Ils font tous les deux partie de cette même catégorie. On va dire que la différence entre le travailleur salarié et le travailleur indépendant, ça va être au taux horaire de salaire. Par exemple, un ouvrier va travailler à un taux horaire du SMIC. Un médecin, par exemple, il peut travailler à 10 fois le SMIC, en taux horaire, par exemple. Mais ce sont des travailleurs. C'est-à-dire, quelle est la caractéristique du travailleur? C'est que lui, il échange son temps contre de l'argent. C'est-à-dire qu'il a un taux horaire. Hein. S'il passe 1 heure à travailler, il aura tant d'argent. Voilà. C'est ça qui caractérise le travailleur. Tu vois, j'avais vu sur un des forums, quelqu'un utiliser le terme de prolétaire. Donc le terme de prolétaire, c'est quelque chose de vraiment très dégradant, mais il faut vraiment bien que tu comprennes parce que je me suis rendu compte que peu de gens la connaissent. Hein, tu sais, le prolétaire, en fait, c'est un terme qui est utilisé par les hautes castes en parlant des petites castes. Ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Et moi, voilà, mon père est cuisinier, donc je viens de la basse caste, je viens des prolétaires, hein, ce qu'on dit. Et un prolétaire, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un de la basse caste qui n'aura jamais de richesse et même l'État ne peut pas compter sur cette personne pour contribuer à l'impôt. Donc en fait le prolétaire, qu'est-ce qu'il peut donner à l'État? En fait il peut donner que ses bras, sa force de travail jusqu'à temps qu'il crève, hein, et on va demander à sa femme de mettre des gamins dans son ventre pour avoir une nouvelle génération de gens, de prolétaires qui vont donner leurs bras à la nation. Donc voilà, dans quel camp tu veux être? Donc ça existe. Les gens d'en haut, ils nous voient comme ça. Après, il n'appartient qu'à toi de te sortir de cette condition pour aller plus haut, maintenant que tu connais les règles du jeu. Bon, on n'est pas là pour pour parler comme ça, pour dégrader les gens, mais il faut être conscient qu'il y a des règles du jeu. Donc je t'ai parlé de la première case, de la 3e marche, les travailleurs. Donc tu as les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. Après, sur la 2e marche, qu'est-ce que tu as? Tu as les patrons. Ça peut être les petits patrons, les grands patrons. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Ils sont propriétaires d'un business. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois, que la force de travail, le travail qui est fait, par exemple un plombier, par exemple, hein, il a un taux horaire pour aller remplacer des chaudières ou pour aller remplacer des canalisations. Le patron, qu'est-ce qu'il a fait? Il délègue ce travail, c'est-à-dire qu'il prend un ouvrier qui va faire le travail et le patron, il applique une marge par-dessus pour se tirer sa paye à lui. Donc le propriétaire de business, en fait, il délègue la masse de travail à des travailleurs, justement. Et donc lui, il gère, ça peut être son travail aussi, il gère donc l'entreprise. Mais le gros avantage qu'a le patron par rapport aux salariés, c'est que si le patron n'est pas là, par exemple, il peut être ici aux Philippines, l'entreprise, elle tourne toujours. Les salariés sont toujours à leur poste de travail. Donc le patron n'a pas besoin forcément d'être tout le temps là
et de convertir son temps en argent. Il a délégué cette tâche à des travailleurs et donc lui peut s'absenter du travail, l'entreprise continue à tourner, le bénéfice continue à se faire et donc il crée de la richesse sans forcément devoir être là. Donc ça c'est la deuxième marche. Donc là on est une marche au-dessus. Et enfin, donc sur la première marche, tu as ce qu'on appelle l'investisseur. Donc l'investisseur, lui, il achète des business. C'est-à-dire qu'il va l'acheter ou il va participer dans le capital d'une entreprise à mettre de l'argent et récupérer une part des bénéfices sous forme de dividendes, par exemple. Donc c'est-à-dire que l'investisseur, lui, il n'a pas besoin d'être là physiquement. Il met de l'argent sur la table, il achète un morceau de l'entreprise et ensuite, une fois que l'entreprise fait des bénéfices, il touche ce qu'on appelle des dividendes. Donc là, la marche au-dessus, l'investisseur, lui, il n'a pas besoin d'être là. L'argent se crée tout seul en mettant de l'argent sur la table. Donc ça, c'est l'investisseur et c'est vers quoi il faut que tu tendes si tu veux améliorer ta situation. Tu as vu, je t'ai parlé d'un podium. Troisième marche, deuxième marche, première marche. Tu as une marche encore au-dessus pour les plus malins. Et c'est quoi en fait? Toi, je t'ai dit que l'investisseur est posé son argent sur la table pour prendre des morceaux d'entreprise, des parts, pour pouvoir toucher des dividendes. En fait, l'investisseur malin, comme nous, ça va être celui qui va investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne va pas jouer avec son argent, il ne va pas poser son argent sur la table. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes si tu fais des investissements en immobilier rentable, c'est-à-dire que tu vas poser l'argent de quelqu'un d'autre sur la table. Par contre, c'est toi qui vas encaisser les loyers, c'est toi qui vas encaisser les richesses. Et donc là, en l'occurrence, tu vas jouer avec l'argent des autres, avec l'argent de la banque. Donc tu es encore plus malin que les trois que je viens de décrire. D'accord? Donc l'investisseur immobilier rentable, lui, il va jouer avec l'argent de la banque. Alors, si on récapitule, tu as tout en bas donc le travailleur qui peut être soit salarié, soit indépendant. Lui, il travaille pour échanger son temps contre de l'argent. Intègre-le bien. Le patron, lui, il a son entreprise qui travaille pour lui. Et l'investisseur, c'est son argent qui travaille pour lui pour refaire de l'argent. Et au-dessus, tu as toi. Le but ultime donc, de cette formation, c'est que toi, en fait, tu deviens l'investisseur IMO Club des Rentiers qui va faire travailler l'argent de la banque pour lui et garder donc la richesse. Ok? Bon, j'espère que tu as vraiment bien compris tout ça. Tu le connaissais peut-être, mais c'est vraiment très très important de vraiment comprendre comment marchent les choses, de comprendre les règles du jeu. Une fois que tu as compris les règles du jeu, tu as plus de chances de gagner. Sinon, tu peux avoir plus de chances de perdre en fait. Quand on ne connaît pas les règles du jeu et qu'on joue, si tu tires les dés et que tu ne sais pas quoi faire, tu as plus de chances de perdre. Donc c'est vraiment très très important. Et si tu n'as pas tout compris, je t'invite à re-regarder cette vidéo pour vraiment bien intégrer. Et il faut que ce soit ta nouvelle religion. Voilà, il faut que ce soit ta nouvelle religion. Ok ? Allez, on va avancer un petit peu donc dans cette vidéo. Et là maintenant j'ai envie de te parler donc d'une confusion. La plupart des gens confondent ça et ont donc une mauvaise cible. Parce que si tu cibles quelque chose qui est un mirage, tu n'as aucune chance de l'atteindre. Et il y a beaucoup de gens qui confondent argent, et donc leur cible c'est l'argent, et la richesse. Alors l'argent et la richesse, ça peut se ressembler, c'est peut-être